Je vais vous donner quelques révélations par rapport à ce qui se passe maintenant en Côte d'Ivoire. Suivez-moi. Je vous donne quelques révélations par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, sœurs, frères et sœurs, je voudrais que ce message soit vraiment beaucoup partagé et que ce message soit partagé beaucoup. Si vous connaissez un ami ivoirien, je voudrais vraiment que ce message soit partagé et tous nos frères et sœurs qui se retrouvent maintenant en Côte d'Ivoire doivent suivre ce message. Tous les chrétiens qui sont actuellement en Côte d'Ivoire doivent suivre ce message. J'ai eu ce message et je l'ai beaucoup analysé. Dieu m'a révélé beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un certain Jésus de Baolé. Cet homme qui sort là-bas, il s'est autoproclamé Jésus. Il a dit à tout le monde de l'appeler Jésus. Il a dit à tout le monde de l'appeler Jésus. Il leur avait dit, moi je suis Jésus que vous attendez là. Jésus que vous lisez dans la Bible là, c'est moi. Ce que je vous dis, ça date de quelques jours seulement. Il y a quelques jours seulement, il y a un homme qui vient de s'autoproclamer Jésus en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est Jésus? Non. Il n'est pas Jésus. C'est un homme ordinaire comme tous les hommes. Mais parce qu'il faut que ces choses arrivent, il faut que la prophétie puisse s'accomplir. Vous avez entendu parler de lui. Il a regroupé beaucoup de gens. Il est en train de traîner une grande foule. Et il leur a dit, appelez-moi Jésus. Le Jésus que vous entendez là. Vos pasteurs là vous prêchent, Jésus, 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 Jésus va revenir. C'est moi et je suis là devant vous. Un homme s'autoproclame. Il a dit aux gens de l'appeler Jésus. Et Jésus de la Bible, le Seigneur et Sauveur, c'est lui qui doit revenir. Alléluia. Est-ce que c'est lui? Alors, pendant que moi j'ai prié, parce que vous devez savoir que l'homme a été déjà arrêté. Pendant que je vous parle ici, il est déjà aux arrêts. Oui, il est déjà arrêté. Il y a beaucoup de choses. Mais parce que nous sommes des prophètes, on ne peut pas analyser des choses comme le monde fait des analyses. Je vous dis que j'ai prié. Le peuple ivoirien suivait ce message. Il y a beaucoup de révélations derrière la présence, derrière cet homme qui s'autoproclame. Il s'autoproclame Jésus, alors qu'il n'est pas Jésus. Le Jésus là que nous connaissons, notre Seigneur et Sauveur, ce n'est pas lui. Mais pourquoi cet homme est venu et il s'est autoproclamé Jésus? Parce qu'il y a des choses. Écoutez, suivez cette prophétie. Il y a des troubles interconfessionnels qui vont s'élever de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Le diable a ciblé l'église corps du Christ de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le bien-aimé dans le Seigneur. Chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Après cet événement, entre guillemets, ce fameux Jésus de Baolé, il y a quelque chose que le diable est en train de préparer. L'église corps du Christ, surtout l'église évangélique de la Côte d'Ivoire, est déjà ciblée par le monde des ténèbres. Et j'étais en train de voir beaucoup de troubles entre le pasteur eux-mêmes, entre des confessions religieuses eux-mêmes. Mais je pèse bien mes mots, l'église évangélique. Je n'ai pas vu catholique, je n'ai pas vu d'autres confessions religieuses, surtout les églises évangéliques ou les églises de réveil. J'ai vu le diable entrer dans ces mouvements pour créer des problèmes. J'ai vu beaucoup de troubles entre les fidèles, entre le pasteur eux-mêmes, et ces troubles vont même aller plus loin jusqu'à ce que certains pasteurs entre eux-mêmes puissent aller même en justice. Je vois l'église qui est attaquée, menacée. Je vois beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions. Côte d'Ivoire, je suis en train de vous parler aujourd'hui. Le bien-aimé qui sont là-bas,
le diable a voulu diviser l'église corps du Christ, l'église évangélique. Vous devez ouvrir l'œil. Je vis cet homme, après la prison, je vois un nombre de pasteurs qui va commencer à soutenir cet événement. Un nombre de pasteurs va commencer à soutenir. Et on va maintenant commencer à maltraiter, à parler de mal de ceux-là qui ont porté plainte pour que ces messieurs puissent être arrêtés. Et c'est la division de l'église que je suis en train de voir. Nous devons beaucoup prier pour l'église corps du Christ de la Côte d'Ivoire. L'église évangélique en Côte d'Ivoire, le diable est déjà parmi vous. Il est venu pour vous distraire. Je vois une grande distraction dans cette histoire de Jésus de Baoulé. C'est une distraction pure et simple montée par le diable pour vous distraire. Alors n'entrez pas dans ces jeux-là. Il y a des faux pasteurs et les faux prophètes qui vont soutenir ces fameux Jésus-là. On va les soutenir pour vous distraire seulement. Alors, le vrai pasteur de la Côte d'Ivoire, soyez unis. Je vous appelle à l'unité. N'entrez pas dans ces débats, dans ces conflits. Le diable se cache derrière cet homme, entre guillemets, de soi-disant Jésus de Baoulé. Et il va maintenant affaiblir l'église. Mais je vous dis, l'église de Jésus-Christ ne sera pas affaiblie. Deuxième révélation. Vous savez pourquoi le diable veut attaquer l'église de la Côte d'Ivoire? Parce que je vois depuis un certain moment en Afrique, il y a eu un réveil puissant du côté de Nigeria. Et maintenant, en Afrique, suivez-moi, la Côte d'Ivoire est parmi les nations que le Seigneur veut maintenant manifester sa puissance. Le Seigneur veut maintenant se révéler maintenant. Je vous dis, il y a une flamme qui va embraser la Côte d'Ivoire. Il y a un réveil qui se prépare de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir un réveil. Je vois une flamme de feu du réveil. Surtout les églises évangéliques. Dieu se prépare à visiter le peuple ivoirien. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut mettre en ordre. Bientôt là, oui, il y a des choses qui se préparent pour la Côte d'Ivoire. Le réveil là, le diable veut maintenant l'étouffer. Parce qu'on ne parlera pas encore du Nigeria. Le Nigeria a fait son temps. Il y a eu un mouvement de ce côté-là. Le réveil. Il y a eu la puissance. Mais je vois le Seigneur en train de se déplacer. En train de se déplacer. En train de localiser la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire sera bientôt visitée. Il y a un nouveau vent. Il y a une nouvelle flamme de feu qui va embraser le pays par l'évangélique. Les églises évangéliques. Dieu va visiter la Côte d'Ivoire. Et maintenant, comme le diable a compris, il va maintenant diviser les églises, diviser le pasteur, pour que les faux prophètes puissent soutenir ces fameux Jésus de Baoulé pour mettre tout le monde dans la distraction. Faites attention, ne cédez pas à cette distraction. Prenez courage, soyez unis dans la prière, dans l'intercession. Intercédez pour l'église, corps du Christ de la Côte d'Ivoire. Priez pour les vrais pasteurs, priez pour les vrais prophètes qui sont là. Priez pour les fidèles, priez pour tout le monde. Je vous dis, l'année qui commence, on parlera de la Côte d'Ivoire en Afrique. Il y aura un réveil puissant là-bas. L'année qui commence, je vois d'ailleurs même à la fin de cette année, l'année 2022 ici. Et ce mouvement va embraser tout le pays. Il y aura de miracles. Tout le monde là-bas. Je vois d'autres confessions religieuses seront dépouillées. Les gens viendront dans des églises évangéliques. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Je vois la main du Seigneur est en train de descendre
pour visiter et toucher les églises évangéliques de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le diable est venu pour distraire les hommes de Dieu, distraire le peuple de Dieu avec ses fameux Jésus de Baoulé. Mais soyez sûrs qu'un grand nombre de pasteurs va commencer maintenant à soutenir ces fameux Jésus pour chercher à diviser l'église et diviser le fidèle du côté de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, pendant que je priais, le message que Dieu m'a donné pour ce qui se passe là-bas. Notre église, c'est Péniel Maranatha. Nous sommes en pleine construction parce que bientôt là, nous allons déménager. Nous sommes en pleine construction. Nous construisons les temples de l'église. Alors, je voudrais aussi ici laisser le message pour tous les bien-aimés qui peuvent aussi être animés d'une bonne volonté. Les bien-aimés qui peuvent aussi nous soutenir et soutenir l'œuvre de Dieu. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Le bienvenu avec vos dons, avec vos contributions. Vous qui nous suivez même à l'étranger, vous êtes très loin d'ici. Peut-être aucun jour, tu seras avec nous et puis tu vas prier avec nous ici. Mais Dieu aussi va se souvenir de toi. Alors, nous sommes en pleine construction. Si Dieu vous a mis à cœur de contribuer, même avec 2 briques seulement, avec 3 briques seulement, avec un tôle, pourquoi tu dois hésiter de le faire? Nous sommes là. Voilà, je crois que vous voyez vous-même, nous sommes vraiment en pleine construction. Nous sommes déjà, nous avons entamé l'étape des tôles. Alors, nous passons aussi parce que nous croyons qu'il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu avec leurs biens. Alors, si vous nous appelez personnellement par le WhatsApp, l'autre numéro est là, c'est le 0 plus 243 plus 243 81 21 777 35 à la fin. Si vous nous contactez par WhatsApp et que vous êtes touché par le message, nous allons vous envoyer nos coordonnées sur WhatsApp et puis vous pouvez envoyer votre don, votre soutien, votre offrande, votre tôle, 2 ou 3 tôles, 4 tôles, ça dépend de vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons besoin aussi de vos contributions. Nous avons besoin de votre aide financière pour achever ce temple que nous sommes en train de construire en l'honneur de l'Éternel. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre numéro de compte bancaire est là. Tu peux faire un virement bancaire ou carrément tu peux nous envoyer ton offrande, votre contribution par Western Union. Et là, il faut d'abord nous écrire par WhatsApp. Vous nous écrivez sur WhatsApp et là, nous vous donnons maintenant l'identité complète. L'identité par laquelle tu dois envoyer l'argent. Si c'est sur la voie de Western, il faut nous écrire sur WhatsApp. Alors nous allons vous donner maintenant l'identité. Vous allez nous faire parvenir votre don, votre contribution, votre offrande pour la construction. Soyez bénis, que Dieu veille sur tout le monde et bon week-end à tous.